Et bah, quand Roman Reigns arrive à Raw, il fait pas les choses à moitié. Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de Raw du 20 septembre 2021. On ouvre ce Raw avec le New Day qui est bien sûr avec Big E, le nouveau champion de la WWE, et Big E qui va faire une belle promo de Babyface. Big E qui va remercier les fans du New Day, hein, les gros fans du New Day depuis le début, même ceux qui n'étaient pas fans, voilà, il remercie un peu tout le monde. Et il remercie un ami en particulier, il remercie Brody Lee. Alors il ne dit pas son nom, mais clairement il fait référence à Brody Lee et le public le comprend. Et voilà, c'est assez émouvant, tu vois que Big E est assez émouvant. Je rappelle que Brody Lee, donc alias Luke Harper à la WWE, nous a quitté il y a quelques mois. Et on sait que Big E était hyper proche de Brody Lee. Voilà, petit clin d'œil à Brody Lee, c'était assez émouvant de la part de Big E. Mais il nous dit, voilà, ce soir il a d'autres chats à fouetter. Il a Roman Reigns tout simplement qui arrive à Raw et c'est un sacré chat quand même, Roman Reigns. Et donc le Bloodline, donc le clan de Roman Reigns va arriver et on se retrouve donc avec ce match directement, hein, ce n'est pas le main event, le match directement qui est New Day face à Bloodline. Excellent combat, vraiment très très cool. C'est pas une surprise, j'ai envie de dire, un New Day contre les Usos, c'est un classique maintenant dans la division par équipe. On a eu que des gros matchs entre ces deux équipes là et tu rajoutes Big E et Roman Reigns, donc voilà, ça donne un excellent combat. J'ai pas trop compris quelque chose, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans le combat, Bobby Lashley va arriver et va se venger de Big E. Et tu vois un Bobby Lashley assez énervé. Et Bobby Lashley qui va s'en prendre à Big E, qui va s'en prendre à Kofi Kingston, je crois. Et l'arbitre ne dit rien. L'arbitre ne fait rien. Comme si l'arbitre n'avait pas vu. J'ai l'impression que l'arbitre voit ce qui se passe, mais ne réagit pas. Donc pas de disqualification. Faudra m'expliquer. Alors redites-moi, parce que j'ai vu que le segment qu'une fois, donc dites-moi en commentaire ce que vous avez vu, vous. Parce que bah voilà, ça m'intéresse, hein. Peut-être que j'ai rien vu, peut-être. Mais en tout cas, j'ai l'impression que l'arbitre voit ce qui se passe, mais ne signale rien. Donc pas de disqualification. Roman Reigns en profite pour porter un spear sur Xavier Woods et remporte ce combat. Finalement, Bobby Lashley va être énervé, va s'en prendre à tout le monde après le combat, va porter un spear sur Roman Reigns, sur Big E à travers la barricade. Bref, on a un Bobby Lashley très énervé qui va aller voir Adam Pearce et Sonya Deville pour demander un match contre Big E et Roman Reigns. Et ce sera le main event de la soirée. On aura Big E contre Roman Reigns contre Bobby Lashley. J'avais oublié son nom. Donc voilà, ça va être un gros match. Mais voilà, ce segment et ce match étaient cool. Mais c'est vrai que j'ai pas trop compris ce qui s'est passé avec Bobby Lashley. Eva Marie fait face une nouvelle fois à Doudrop. Je ne sais pas pourquoi on a ce rematch alors que Doudrop a battu très facilement Eva Marie la semaine dernière. Mais bref, on nous remet ce combat et on aura le même résultat. Juste que Eva Marie en fait va parler avant le combat, va juste dire voilà, je suis pas du genre à me moquer des gens, mais regardez-moi et regardez elle. Bref, en tout cas, Eva Marie va se prendre une bonne raclée et c'est ce qu'on aime. Et je ne sais pas pourquoi on continue cette feud. C'est-à-dire que vraiment, elle lui met des raclés chaque semaine. Donc je vois pas trop l'intérêt. Il faut passer à autre chose pour Doudrop. Passer à autre chose pour Eva Marie aussi. Mais voilà, faut pas continuer. Parce qu'en plus ça dure que 2 minutes. Donc je comprends pas trop l'intérêt. Randy Orton fait face à AJ Styles. Alors, encore une fois, un Randy Orton contre AJ Styles. C'est un match qu'on voit quasiment tous les mois. Et c'est le seul problème que j'ai avec ce combat, c'est-à-dire que c'est une grosse affiche, c'est deux légendes, deux énormes catcheurs qui finalement ont une grosse feud et finalement bah depuis s'affrontent quasi tout le temps. Et ça je trouve ça assez dommage. Mais je dis que c'est le seul point négatif parce qu'on a un super combat entre les deux. Orton avait envie ce soir, Orton va se bouger les fesses et AJ Styles fait du AJ Styles, donc on a vraiment un beau combat avec finalement Omos qui va être banni du ring. On va avoir Riddle qui lui sera bien présent. Et j'avoue que j'ai bien aimé cette fin où finalement AJ Styles veut porter comme d'habitude son Phenomenal Forearm, va sauter, Orton va vouloir porter son RKO, mais les deux, voilà, enfin surtout AJ Styles va pas porter cette prise, va s'arrêter en cours de route parce que voilà, il le sait, il l'a déjà fait, il a pris ce RKO out of nowhere, et les deux vont faire une petite ref à la Spider-Man, c'est-à-dire les deux vont se pointer du doigt comme ça à la Spider-Man, je sais pas si vous avez la ref, je pense que tout le monde l'a quand même. Et finalement, Orton qui va en profiter, qui va porter son DDT, enchaîner avec le RKO et remporter ce combat.
Bref, c'était cool, le public a adoré, le public était en feu sur la fin, bref, c'était vraiment un bon match. Shayna Baszler fait face à Nia Jax, et oui, ses anciennes coéquipières se font face depuis des semaines, ça ne va plus entre les deux là, il y a beaucoup de mésententes, beaucoup de tensions, beaucoup de problèmes entre ces deux là, et finalement ça va se régler sur le ring, et tant mieux, j'ai plus envie de les voir en équipe, j'ai envie de voir Shayna Baszler en solo, et c'est exactement ce que je voulais. C'est la Shayna Baszler de NXT que je vois là. C'est une Shayna Baszler qui va remporter ce combat en 2-3 minutes, quelque chose comme ça, en faisant évanouir Nia Jax. Voilà, elle va lui porter sa prise de soumission. Nia Jax ne pourra plus répondre. Et surtout, une Shayna Baszler qui va continuer son attaque après le combat, qui va s'en prendre à la main, surtout au bras de Nia Jax. Voilà, c'est cette Shayna Baszler féroce. Voilà, très agressive, très méchante si je puis dire, que je vais voir du côté de Raw. C'est un premier pas, je trouve, vers la Shayna Baszler que l'on connaît. Faut que ça continue, parce que bon, on connaît hein, les histoires d'un soir. Maintenant, faut que ça continue dans la durée, parce que bon, on sait très bien, il va y avoir un rematch la semaine dernière et la semaine prochaine, pardon, et Nia Jax va remporter le combat. On connaît l'histoire. J'espère pas que ça va arriver, parce que je veux vraiment voir une Nia Jax. Enfin, une Shayna Baszler que l'on connaît de NXT. Mansour et Mustafa Ali font face à Humberto Carrillo et Angel Garza. Et oui, enfin, Angel Garza est présent. Ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Et j'adore Angel Garza. Je comprends pas pourquoi il n'est pas utilisé. Et il fait équipe avec son cousin Humberto Carrillo. Je veux dire, c'était la logique. Je veux dire, ils sont cousins, tu les mets en équipe. Alors après, t'en fais ce que tu veux, mais je veux dire, c'était la chose la plus simple à faire de les mettre en équipe. Et ils le font enfin. Et tant mieux. Bref, le combat va pas durer très longtemps, mais de ce qu'on voit sur les 3-4 minutes, bah c'est cool. C'est un combat très dynamique, très rapide, très cool à regarder. Et finalement, c'est Humberto Carrillo et Angel Garza qui vont remporter ce combat. Je pensais qu'on allait passer sur le moment où on allait un peu plus pusher Mansour et Ali, parce que voilà, ils avaient fait une grosse performance lors du gauntlet match par équipe. Je trouve qu'ils avaient été très bons et je pensais que c'était un premier signe de push. Finalement non, on va peut-être miser plus sur Carrillo, Angel Garza, ou finalement peut-être que ces deux équipes vont s'affronter chaque semaine, c'est plutôt ce que je vois. Mais voilà, en tout cas, si ça peut donner des beaux combats avec un Angel Garza présent en Raw, moi ça me convient. Natalia et Tamina défendent leur titre de championne par équipe face à Rhea Ripley et Nikki ASH. Match que j'attendais parce que je me disais, pourquoi pas avoir un match plutôt long avec un bon dénouement. Alors, comment dire, comment parler de ce match? C'est très compliqué, c'est-à-dire que c'était exactement ce à quoi je m'attendais pas, vraiment. C'est-à-dire que le combat va durer 2-3 minutes, pas plus, avec finalement une Nikki H qui va se faire ultra dominer, mais qui finalement, suite au fait que Rhea Ripley revienne dans le combat et arrive à dominer Tamina à l'extérieur du ring, et ben Nikki ASH va porter un roll-up, et oui, un roll-up, et bien évidemment Arrow, et va remporter ce combat, et donc remporter les titres pour son équipe. Je n'ai pas compris. Vraiment, si tu voulais faire un truc un peu plus épique, avec un peu plus de tension, tu pouvais quand même faire durer un peu plus le combat. Là, en 2-3 minutes, j'ai pas eu le temps de m'investir. Même si voilà, je m'attendais pas à un grand combat parce que t'as Mina en face. Mais au moins, tu peux faire monter la tension, tu peux faire monter voilà, la sauce. Non, on l'a pas du tout. 2-3 minutes, roll-up en plus. Donc vraiment, pas d'excitation particulière. Voilà, un peu raté, je trouve, ce changement de titre pour Rhea Ripley et Nikki ASH. Bien évidemment, je suis content que ces deux-là aient un titre parce que je pense que ça fera une meilleure équipe. Il y a plus de potentiel avec Rhea Ripley et Nikki ASH, mais je trouve que la manière dont ça a été fait, c'est un peu raté. Alexa Bliss est sur le ring et nous invite dans sa cour de jeu et elle invite surtout Charlotte Flair à venir. Et on va avoir une super promo, un super segment entre ces deux-là. J'avais déjà adoré leur segment. C'était la semaine dernière, il me semble, entre Alexa Bliss et Charlotte. Où vraiment, la promo était vraiment cool. J'avais adoré l'attitude d'Alexa Bliss. Et là, c'est encore mieux. Je trouve que c'est encore mieux pour... Alors, je vais pas vous faire un détail de la promo. Mais ce que j'ai aimé dans cette promo, c'est l'attitude, encore une fois, d'Alexa Bliss qui... Ok, elle fait des choses surnaturelles. Elle fait des choses bizarres. Mais au moins dans ses promos, dans son attitude, disons qu'elle est plus ressemblante à la Alexa Bliss qu'on connaît, la goddess, hein, comme on l'appelle. C'est-à-dire que vraiment des bonnes promos assez longues, bien structurées, où vraiment elle reprend même, enfin pas certaines phrases, mais disons voilà, une certaine attitude que l'on connaît.
Et c'est aussi pour ça qu'on aime ces segments-là, c'est parce qu'on retrouve la Alexa Bliss qu'on aime. Deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de références dans ces promos. Il y a des choses très intéressantes qui sont dites. Je pense surtout à Alexa Bliss qui va dire mais qui est Charlotte Flair sans les titres en fait sans le titre, Charlotte Flair c'est qui? On connaît que Charlotte Flair avec les titres parce que elle le dit chaque semaine, voilà c'est la championne, blablabla. Mais Charlotte Flair sans titre c'est quoi? Charlotte Flair a besoin de titres pour exister. Moi je n'ai pas besoin de ça pour être au top. Je n'ai pas besoin d'être au titre pour être encore crédible. Et j'ai aussi je vais aussi parler d'un petit moment aussi qui était assez sympathique. C'est le moment où ça va faire discrètement référence à Bray Wyatt. Je pense que vous l'avez tous, hein, je pense qu'on l'a tous vu, où finalement Alexa Bliss va dire à Charlotte Flair tu as aussi un truc aussi, le woo hein, de la famille Flair, donc de Ric Flair, hein, qui faisait tout le temps le woo. C'est même pas toi, c'est même pas très original. Et finalement Charlotte Flair qui va tout de suite répondre tu parles d'originalité, toi, vraiment, en mode t'as quand même piqué la gimmick de Bray Wyatt et c'est toi qui me parles d'originalité. Bref, j'ai adoré toutes ces références. Ça va se finir en bagarre générale et finalement, c'était pas le meilleur moment de ce segment, la bagarre, mais Alexa Bliss va prendre le dessus et ouais, j'ai adoré parce qu'on retrouve la Alexa Bliss qu'on aime bien, qui est toujours un peu faux folle et je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose. Le public adore aussi ces segments-là et est vraiment derrière Alexa Bliss, donc vraiment réussite ces segments-là avec Alexa Bliss et Charlotte Flair. Jeff Hardy fait face à Sheamus. Si Jeff Hardy remporte ce combat, il sera ajouté au match pour le titre des États-Unis à Extreme Rules qui oppose Sheamus à Damian Priest. Donc ça deviendra un match à 3. Donc stipulation plutôt intéressante pour ce combat. Le combat est correct, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est pas hyper long non plus, mais c'est correct, ça passe bien. Sheamus est bon, Jeff Hardy est bon, là. Franchement, il y a rien de fou dans ce combat, mais vu que c'est assez court, ça passe plutôt bien. J'ai bien aimé, pour une fois, la fin de combat, je trouve, où finalement Jeff Hardy va réussir à porter son Twist of Fate, va vouloir porter sa Swanton, mais finalement Sheamus va le contrer, donc là on se dit, eh mince, Sheamus va le contrer. Il l'a contré, donc il a plus qu'à porter son Brogue Kick et remporte le combat. Ce qui va se faire contrer par un roll-up de Jeff Hardy. 1, 2, 3, victoire de Jeff Hardy. Alors, vous allez me dire c'est un roll-up, mais je trouve que c'est plutôt un roll-up malin qui nous fait croire autre chose, qui nous fait croire à une victoire de Sheamus, mais finalement le roll-up arrive là. C'est dommage qu'il y ait des roll-ups chaque semaine, parce que bon, là c'est un roll-up parmi tant d'autres, mais je trouve que le roll-up là est plutôt bien utilisé. Ça permet à Sheamus de pas prendre une grosse défaite avant le combat de ce dimanche. Donc ce dimanche on aura Sheamus contre Damian Priest contre Jeff Hardy, ça c'est cool. Je trouve que rajouter Jeff Hardy dans ce combat, ça rajoute quelque chose. Le public va être encore plus investi, le public va vouloir une victoire de Jeff Hardy, donc ça va être cool. Ça va être vraiment cool. Après le combat, Damian Priest et Sheamus vont encore une fois se prendre la tête, vont vraiment se frapper comme d'habitude. Mais bref, en tout cas, j'ai hâte de voir ce combat dimanche parce que je pense qu'en plus, il y aura une ambiance de folie. Le main event, Roman Reigns affronte Big E et Bobby Lashley. Quel main event, c'était incroyable. Je ne sais pas si c'était le calibre d'un main event de pay-per-view, mais c'était quand même assez excellent comme combat. Déjà, on a quand même la chance de voir Roman Reigns catcher en solo comme ça, en weekly. C'est quand même assez rare et c'est tant mieux, c'est tant mieux. C'est ce genre d'effet que je veux avec Roman Reigns. C'est l'effet d'un Cena qui catch. C'est l'effet là que je veux avec un Roman Reigns. C'est vraiment le ah ouais, Roman Reigns est en action cette semaine. Ok, on va regarder. Voilà. Et de toute façon, c'est ce que la WWE veut faire avec Roman Reigns. Et pour le moment, c'est bien réalisé. Et ouais, je suis content parce qu'on a eu un vrai main event de poids lourd. Hein, parce que Big E, Lashley et Reigns, c'est du lourd. C'est quand même du très très lourd. T'en as aucun qui va aller s'envoler, qui va porter des splashs, des big splashs du haut de la troisième corde, bref, des moonsaults. Non, mais par contre, ça va se donner, ça va s'en foutre plein la gueule, tout simplement. Et ça, j'aime. Il y a beaucoup d'intensité dans ce combat. Il y a un rythme qui ne se perd jamais, qui baisse jamais. Tout simplement aussi parce que, faut le dire, ça ne vend pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on a pas mal de finish, de grosses prises qui sont portées et finalement les catcheurs vont très peu vendre et vont vite revenir dans le combat. Je pense surtout à Big E qui va à un moment donné passer à travers la table et qui finalement revient quelques secondes après. Donc c'est vrai que ça vend pas beaucoup dans ce combat, mais j'ai pas envie de chipoter. On a eu quand même un excellent combat avec finalement cette fin où Big E allait remporter ce combat, allait battre Roman Reigns et Lashley qui pète un câble, Lashley qui ramène une chaise, qui s'en prend à Big E mais qui va se faire surprendre par Roman Reigns et Roman Reigns va
faire un spear et gagner ce combat. Donc victoire de Roman Reigns qui bat le champion de la WWE, qui bat Bobby Lashley. Alors il fait le tomber sur Bobby Lashley, c'est le plus important. Voilà, Biggie perd entre guillemets, mais c'est pas important, c'est pas lui qui prend le tombé, donc ce n'est pas très important. Je trouve que le combat était bien foutu, bien construit, une bonne fin, une bonne finalité, bref, vraiment excellent main event. Bilan de ce Raw, faut être honnête, l'ajout de Roman Reigns à Raw, eh ben, ça apporte beaucoup de choses positives, franchement, et c'est normal, c'est ta grosse star à la WWE aujourd'hui, c'est vraiment ta grosse star. Tu le mets à Raw, et bah t'as quelque chose en plus. Mais même sans cela, j'ai bien aimé ce Raw. Voilà. Alors c'est compliqué de dire sans cela parce que finalement il est sur le premier match et sur le dernier et ça prend beaucoup de temps dans ces 3 heures de Raw. Mais j'ai bien aimé ce Raw, j'ai adoré le segment entre Bliss et Flair. J'ai bien aimé le Styles Riddle, enfin j'ai bien aimé la construction d'une Shayna Baszler, bref. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai aimé sur ce Raw, donc si je devais donner une note, je mettrais un 7,5 peut-être, et c'est quand même très élevé pour un Raw, 7,5, 8 peut-être même, parce que le main event c'était vraiment quelque chose de très très bon. Franchement, regardez-le, si vous ne l'avez pas vu, regardez ce main event, c'était très très cool. Donc voilà, 7,5, 8 pour moi, bref. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce show. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner. Nous on se retrouve dès demain pour ma review de NXT. Salut, salut!